Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, bonsoir à vous tous. C'est un plaisir pour nous de vous rejoindre une fois encore ce soir pour notre causerie hebdomadaire pour vous parler TI, pour vous parler de technologie numérique. Et l'on vous parle ce soir dans un contexte assez particulier, contexte relié à la peur, en fait associé au virus coronavirus que l'on parle un peu partout. Ça, c'est mondial. C'est pour ça qu'on parle de pandémie. Et dans notre équipe, pour la présentation de cette émission, on s'est dit comment est-ce qu'on peut parler TI dans un contexte pareil, où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, on est devenu anxiogène même. Et puis, on s'est dit quel lien qui existe entre la technologie et le contexte actuel, contexte de peur par rapport au virus. Et puis, on s'est dit, bon, voilà comment est-ce qu'on va cadrer notre causerie pour ce soir. Avant d'aller un peu plus loin, je dois vous demander d'aller vous souscrire à notre chaîne YouTube, Radio Télépixel, pour que vous soyez abonnés. Abonnez-vous à notre chaîne pour que justement vous soyez alertés à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle capsule de disponible qui va vous parler de TI et d'autres capsules aussi pour d'autres émissions que l'on a ici au niveau de Radio Télépixel. On est à une époque où vraiment les technologies, les nouvelles technologies, si vous voulez, ça explose de plus en plus vite et ça change même notre mode de vie, ça change la société. Maintenant, on a un nouvel mode de vie depuis que la technologie commence à interagir, commence à intervenir dans notre vie. Si on prend par exemple 5 ans de cela, la façon dont on prenait un taxi, ça a complètement changé. On peut vous parler même des clubs vidéo. Il y a 10 ans de cela, pour regarder un film, vous devriez être membre vous deviez être membre d'un club vidéo et puis avoir une carte membre pour pouvoir louer une cassette ou un DVD, peu importe. Maintenant, de nos jours, ça n'existe plus. Parce que la technologie a tout chambardé. Maintenant, on parle de Netflix, on parle d'Amazon, on parle de Crave. Maintenant, voilà comment notre vie se déroule maintenant à cause de la technologie qui vient tout changer. On pourrait prendre d'autres exemples encore. Si on prend la poste longtemps, dans les temps passés, si vous vouliez envoyer un courrier à quelqu'un qui était comme à des dizaines de milliers de kilomètres de vous, vous devriez à ce moment-là passer par la poste, écrire une lettre et puis poster tout et tout. Mais maintenant, avec les courriels, ça se passe instantanément. Donc, notre mode de vie a changé, tout le système a changé à cause de l'intervention des technologies dans notre vie. Alors, ce que je veux dire par là, et dans le contexte où nous sommes, où on parle de coronavirus, où tout le monde a peur, on a peur de sortir, on a peur d'aller travailler, on a peur de prendre contact avec les gens. Mais maintenant, la technologie nous permet de rester toujours en contact, fût-ce même qu'on ne peut pas prendre la rue, fût-ce même qu'on ne peut pas se rencontrer physiquement. Mais à travers tous les médiums qui existent, on peut toujours faire des téléconférences, on peut toujours faire des télérencontres à travers différents outils qui existent. Alors, de nombreuses entreprises de nos jours utilisent ce qu'on appelle les transformations numériques pour transformer leur société. Si la technologie a changé notre vie, ce n'est pas juste notre vie qui a été changée avec l'intervention, avec notre interaction avec les technologies. Les entreprises le font aussi. Et les entreprises essayent de changer leur société, essayent de changer leur institution en faisant des transformations innovatrices, en utilisant la technologie. Quel genre d'innovation en général qu'on fait au sein des entreprises avec la technologie numérique? On peut prendre par exemple la forme de management que l'on a maintenant. La technologie nous conduit vers une nouvelle forme de management, une nouvelle forme de gestion. On parlait dans le temps de management 2.0, management 3.0. Maintenant, on est rendu à ce qu'on appelle management 4.0 parce qu'on utilise la technologie pour faire tout le package managérial de l'entreprise se repose sur une transformation des technologies numériques que l'on utilise dans cette entreprise. Il y a le développement des réseaux internes. Donc, il est plus facile maintenant de devenir connecté l'un à l'autre pour faire notre travail. On peut être à des dizaines de milliers de kilomètres de distance,
mais en utilisant les technologies, c'est comme si on était juste à côté. Des fois, je blague toujours dans certaines entreprises quand je vais les voir. Si j'envoie un courriel, j'envoie un courriel à quelqu'un qui est en Asie, la personne a eu le temps de me répondre, alors que vous êtes juste à côté de moi, à 2-3 mètres de marche. Si je vous parle, vous prenez plus de temps à m'entendre que le courriel que je viens d'envoyer. C'est juste pour vous dire que quand on rentre dans ce modèle de gestion-là, ce qu'on appelle cette forme de gestion, cette forme managériale, donc l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux Internet, eh bien, ça nous permet justement d'aller dans cette dynamique. Et autre innovation technologique qu'on utilise aussi dans cette forme de gestion, il y a ce qu'on appelle la mise en place des outils de travail collaboratif. Donc, et pourquoi est-ce que je veux faire le lien avec le coronavirus? Parce que j'ai remarqué que la plupart des entreprises maintenant se tournent vers ce qu'on appelle le télétravail. Il y a pas mal d'entreprises que j'ai fréquentées qui ont été jusqu'à date très réticents par rapport au télétravail, mais vu l'état actuel des choses, vu le déroulement heure par heure, minute par minute de ce qui se passe avec le coronavirus, eh bien, on n'a pas trop le choix de se tourner vers le télétravail. Il y a des milliers et des milliers d'employés qui, à partir de la semaine prochaine, vont rester chez eux, peu importe que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, qui vont devoir travailler chez eux. Les entreprises n'ont pas trop le choix. Eh bien, étant donné que c'est un virage technologique, c'est l'intervention, c'est l'accessibilité à l'Internet et à certains outils technologiques, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle le télétravail. Et il y a même des compagnies de services, des fournisseurs d'accès Internet, là, des providers, j'en ai entendu, pour ne pas le nommer, Vidéotron, qui eh bien, va faire ce qu'on appelle un genre d'arrangement spécial pour ses clients. Si vous êtes membre de cette compagnie, vous allez pouvoir utiliser l'Internet de la maison pour travailler. Et vous n'allez pas être chargé pour les excès de consommation que vous allez faire par rapport à votre Internet. Donc, c'est comme pour vous montrer, il y a comme une forme de sensibilisation qui se fait. Maintenant, il y a ces avantages, de sérieux avantages avec le télétravail, mais tout comme il y a ses inconvénients aussi, mais on ne va pas trop s'attarder sur les inconvénients dans notre interaction d'aujourd'hui. On va surtout vous parler de ces avantages. Donc, voilà un contexte bien déterminé où vraiment le télétravail peut être mettre à profit et on va l'expérimenter. Les entreprises qui ne l'ont pas encore expérimenté vont le faire à partir de cette semaine. Ça prend bien évidemment un engagement personnel de la part de l'employé qui va travailler de chez lui. Des fois, on se craint pour dire est-ce que l'employé va vraiment travailler, mais en autant qu'il existe des mécanismes qui permettent de mesurer ce que vous aurez à livrer, ce que vous allez faire, ça doit être mesurable, ça doit pouvoir être quantifié à un certain niveau. Donc à ce moment-là, on n'a pas de risque. On va dire un programmeur qui travaille chez lui, vous devez livrer un système ou une partie de code là dans 2 semaines. Maintenant, peu importe que vous travaillez ou pas là, mais vous avez une échéancier à respecter. Votre bout de code, vous devrez le remettre dans 15 jours. Donc, vous allez devoir remettre cette partie de code là dans 15 jours. Maintenant, vous travaillez chez vous, dans votre confort de chez vous. Donc, allez-y, faites-le. Maintenant, ça prend, comme j'ai dit, une responsabilité personnelle, une conscience personnelle aussi et professionnelle pour que vous dire, mais je ne vais pas rester chez moi à passer de pièce en pièce et à ne rien faire. Vous devrez livrer quelque chose de quantifiable, quelque chose de mesurable par rapport aux outils de mesure qu'on utilise dans l'organisation pour qu'on ait des tâches de réaliser. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont dire, eh bien, avec le télétravail, on perd le contact humain, on devient antisocial. Ça, c'est un autre discours, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais de même avec les réseaux sociaux aussi, quand vous prenez l'autobus, quand vous prenez le train, vous voyez chaque personne se perd. En fait, toute personne ont leurs yeux fixés sur leur téléphone cellulaire, sur leur téléphone intelligent. On ne se parle pas, des fois on vous bouscule, vous ne remarquez même pas que quelqu'un vous a bousculé. Mais ça commence déjà à être comme ça. Mais c'est juste la façon de les utiliser dans votre vie. C'est juste la façon dont vous vous comportez avec ça. On peut devenir addicté par rapport à ces technologies. Mais
il suffit d'utiliser, comme j'ai dit, ces technologies-là à bon escient, il suffit de les utiliser dans le bon sens. En fait, parlant de télétravail, toujours dans le contexte du coronavirus, le bien-être du salarié passe par l'optimisation de son travail. En fait, la mise en place de ces outils de collaboration, ça permet d'optimiser le rendement de l'employé. Quand l'employé se sent beaucoup plus à l'aise, quand l'employé se sent beaucoup plus confortable dans un environnement, il peut être dans sa bulle, et bien l'employé devient automatiquement beaucoup plus performant. Et parlant d'outils qui existent, c'est pas ce qui manque. On peut prendre par exemple Yammer, qui est un outil qui existe, un outil de collaboration qui permet de garder contact, de partager des fichiers, de partager des conférences, tout et tout. On peut faire ça. Il y a Skype qui existe, qui tente à être remplacé par Teams de nos jours, Microsoft Teams. Ça, c'est un outil vraiment puissant, vraiment performant. Je connais pas mal de grandes entreprises qui utilisent Teams de nos jours pour leurs vidéoconférences, pour leurs réunions d'équipe, pour quand on a différents bureaux dans différentes villes, dans différents coins, en fait, on utilise cet outil-là qui permet aux gens de se connecter, de communiquer, et ça se passe énormément, vraiment bien. Donc, il faut qu'on commence à mettre en valeur, à utiliser ces genres d'outils-là. Si vous avez une PME et puis vous vous dites, vous devez commencer aussi par vous adonner au télétravail. La raison pour laquelle il y a des coûts aussi qui sont reliés, des baisses de coûts, je devrais dire, parce que quand l'espace est sous-utilisé, vous n'allez pas avoir besoin de 50 bureaux pour 50 employés parce que l'employé travaille de chez lui. Maintenant, consommation d'énergie, il y a moins de consommation d'énergie. C'est bon aussi pour l'environnement. Donc, vous protégez l'environnement en le faisant aussi. Donc, moi, personnellement, qui est un adepte du télétravail, quand j'ai vu ça fait le discours de pas mal de personnes au courant de ces derniers jours, vu le contexte actuel, je me suis dit, voilà l'occasion qui est donnée eh bien, à différentes entreprises, à différentes personnes d'expérimenter le télétravail. Et dans la région où je vis, ici à Montréal, en raison de plein de travaux de construction qui se font, ça se compte même plus là maintenant. Donc, quand vous habitez, vous voyagez d'une rive vers l'autre rive, de la rive nord vers la rive sud ou de la rive nord vers le centre-ville, il y a tellement d'obstacles. Il y a même des entreprises qui commencent à ouvrir ce qu'on appelle d'autres bureaux, d'autres antennes pour que les employés puissent travailler plus proche de chez eux pour qu'ils soient plus performants. Quand vous imaginez que l'employé rentre après 2 heures de trafic, vous prenez 2 heures de voyagement pour rentrer au bureau, 2 heures de voyagement pour rentrer chez vous, ça vous fait 4 heures pour la journée, et vous passez 8 heures au bureau, vous pouvez calculer ce que ça fait. Donc, la performance, l'optimisation du travail de l'employé est affectée par rapport à tout ça. Donc, le télétravail, par définition, c'est le fruit de l'innovation technologique, qu'on peut dire, car sans la naissance de l'Internet et sans la mise en place de procédures, de protocoles de sécurité qui permettent que l'on peut échanger dans des réseaux privés, on peut faire des transferts des données, on peut faire des échanges d'informations dans des réseaux privés, eh bien, grâce à la naissance de l'Internet, grâce à cette transformation numérique, grâce aux innovations technologiques, eh bien, on est capable de se livrer à ce qu'on appelle le télétravail. Et puis, du télétravail, il y a des concepts qui commencent à découler du télétravail. C'est ce qu'on appelle le nomadisme numérique. Eh bien, c'est quelqu'un qui peut travailler peu importe où il est. Je suis à Montréal, je peux bien prendre mon laptop, je me connecte, je commence à traiter mes dossiers, je commence à échanger des courriels. Si je dois travailler sur des preuves de concept, je les fais. Si je dois faire des analyses sur des cas d'affaires, je les fais et puis je les envoie. On discute par les outils collaboratifs qui existent via Teams, via Yammer, via d'autres outils qui existent. Je peux décider de me rendre en Asie, par exemple, en voyage d'affaires en Asie. Je peux, de là étant, utiliser mon poste de travail, mon laptop, me connecter au bureau directement. Je travaille sans problème. Maintenant, il y a un bien-être à ça.
Donc, c'est que vous pouvez travailler, peu importe où vous êtes, il y a moins de stress, il y a moins de pression. Donc, voilà la raison pour laquelle eh bien, le télétravail commence par devenir de nos jours un outil, si je peux l'appeler comme ça, indispensable si vous voulez avoir des employés qui sont performants, si vous voulez optimiser le travail, maximiser le travail de vos employés, vous devez vous livrer vers le télétravail. Donc, je n'ai pas voulu vous garder trop longtemps, c'est parce que dans le contexte actuel, on vous demande de rester chez vous. Évidemment, tout le monde ne peut pas faire le télétravail dépendamment de l'industrie dans laquelle vous travaillez. Vous imaginez si vous êtes dans l'industrie de la construction, vous n'allez pas construire un pont de chez vous. Donc, on peut faire justement les preuves de concept, on peut faire les plans, on peut monter tout ce qu'il y a comme théorie, mais à un certain moment, il faudrait qu'il y ait un travail physique à être fait. Donc, ça, c'est autre chose. Mais je voulais juste surtout faire le lien à cause des technologies qui existent, à cause des innovations technologiques, eh bien, on peut exploiter ça pour avoir un meilleur rendement à tous les niveaux économiques dans notre entreprise, parce que nos employés vont être beaucoup plus performants, parce que leur bien-être va être mieux en faisant le télétravail, en ayant plutôt beaucoup plus de liberté pour réaliser leur travail. Mesdames et messieurs, c'était notre causerie pour aujourd'hui, notre causerie hebdomadaire. Je vous invite à aller liker notre page YouTube, Radio Télépixel, et puis à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle livraison, vous serez capable justement de pouvoir bénéficier de notre causerie. Merci.